Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais continuer quelques épisodes de Drôle sur Netflix. Donc on est parti. Juste un truc, il se peut des fois que je fasse des commentaires durant la vidéo, parce que j'ai remarqué que dans quelques vidéos, j'ai eu un problème de monétisation. En fait, il y a Netflix qui me disait attention, vous êtes en train de diffuser notre contenu de manière illégale, vous voyez. En fait, j'ai le droit de le faire parce que je fais du commentaire. Je fais un commentaire de la série, je fais des explications, donc ça tombe dans le domaine du fair use, utilisation équitable, correcte, équitable. Mais voilà, je vais éviter ce genre de problème parce qu'après, je dois écrire un truc, je dois argumenter un truc, c'est assez long et c'est pénible à faire. Pénible, agaçant, chiant, pas intéressant. C'est un peu pénible, donc voilà. Des fois, je vais juste faire des commentaires pendant la vidéo et peut-être que justement ce qui détecte un petit peu ouais, les problèmes de copyright, peut-être ne va pas me signaler que ce que je fais, c'est illégal. Ok. Donc voilà, juste une petite explication rapidement. Désolé si c'est pas très clair, mais c'est pas très important et c'est pas très intéressant. Ok, donc on est parti. Et on s'était arrêté ici, mesdames et messieurs. On avait Aïssatou, du coup, qui était sur scène et qui continuait son spectacle, quoi, son quart d'heure ou peut-être 10 minutes de stand-up. Allez, c'est parti. Moi, je comprends pas pourquoi on a autant attendu. Hein. Avec mon mec, on est quand même parti en Thaïlande avant d'aller dans son cul. Pourtant, c'est pas du tout le même budget. Après, tu me diras, c'est quand même plus facile à mettre sur Instagram. Hein? Donc là, Aïssatou, elle est toujours en train de parler Après, de l'expérience sexuelle au niveau anal avec son mec. D'accord? Donc, allons-y clairement, je vais le dire clairement, elle parle de l'expérience au niveau anal avec son mec. Ok? Et donc, elle fait toujours cette blague en disant je comprends pas pourquoi on a autant attendu. Ok, franchement, on aurait dû commencer le sexe anal avec, là en l'occurrence, avec son mec. D'accord? Donc, le plaisir du sexe anal pour son copain. Elle dit on aurait dû commencer avant parce que il a beaucoup aimé, d'accord, il a beaucoup apprécié et puis voilà, bah ça c'est facile à faire, ok, c'est facile à faire. Donc là, on a autant attendu. Hein. Avec mon mec, on est quand même parti en Thaïlande avant d'aller dans son cul. D'accord, donc là elle compare la destination de voyage, la Thaïlande, ok, avec le cul de son mec. D'accord, on est parti dans son cul, ça veut dire on a exploré un petit peu le plaisir du sexe anal. Bien sûr, ça n'a aucun sens de comparer les deux parce qu'on est en train de parler d'un voyage et de sexe. Mais ça a un côté un petit peu absurde et c'est clairement humoristique. C'est quand même une assez bonne vanne. Pourtant, c'est pas du tout le même budget. Après, tu me diras... Pourtant, c'est pas le même budget, j'imagine que vous comprenez. Donc bien sûr que concrètement, aller en Thaïlande, il faut payer les billets d'avion, il faut payer l'hôtel, voilà, ça coûte cher, quoi. Alors que le sexe anal, bah, en fait, quand on a une relation et qu'on est les deux ok pour ça, bah, y a pas de souci, ça coûte 0 francs. Donc voilà. Mais encore une fois, on compare deux choses qui sont totalement différentes, donc on a ce côté absurde et humoristique. Pourtant, c'est pas du tout le même budget. Après, tu me diras, c'est quand même plus facile à mettre sur Instagram. Alors, ça, c'est une remarque qui est assez vraie. Après, c'est plus facile à mettre sur Instagram, même si c'est complètement absurde, encore une fois, parce qu'on compare deux choses qui n'ont rien à voir. Mais bah voilà, mettre sur Instagram, ouais, on est en Thaïlande, je suis en vacances en Thaïlande, trop cool et tout, yes. Mettre, oh, hier soir, premier sexe anal avec mon copain. Peut-être que vous avez des personnes sur les réseaux sociaux qui l'ont fait, mais c'est quand même moins courant. Tu me diras, pourtant, c'est pas du tout le même budget. Après, tu me diras, c'est quand même plus facile à mettre sur Instagram. Hein? Non, mais en vrai, moi, je pense qu'on l'avait jamais fait avant parce qu'on n'était pas au courant que c'était aussi bien, en fait. Okay, tout simplement, l'idée, c'est... En gros, on n'avait jamais essayé le sexe anal parce que bah, on savait pas que c'était aussi bien. Ok, tout simplement. Une idée assez claire. Moi, je pense qu'on l'avait jamais fait avant parce qu'on n'était pas au courant que c'était aussi bien, en fait. On n'en parle pas du plaisir prostatique. Donc, on n'en parle pas du plaisir prostatique. Donc, la prostate, c'est une glande qui se trouve pas loin, justement, de l'anus et qui se trouve chez l'homme. Okay, et c'est notamment aussi une zone érogène. Érogène en français, probablement que si vous parlez une langue latine, il y a un mot qui est similaire, ou même en anglais, mais érogène, ça veut dire que c'est une zone qui peut être stimulée pour le plaisir sexuel. D'accord? Donc c'est aussi une zone érogène, la prostate. On n'en parle pas du plaisir prostatique.
Non mais c'est vrai, il n'y a personne qui nous dit comment faire. Personne. Même moi au début j'étais perdue. Ok, en gros elle dit, j'étais un peu perdu, je savais pas comment m'y prendre, ok, comment découvrir cette zone chez son copain. Enfin, j'étais perdue. Non. Non. Attendez, non, 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 non. Non, non. Alors là, je pense que plusieurs interprétations possibles. Pour moi, le public se moque un petit peu d'elle en disant perdu, perdu. Non, mais c'est quand même assez simple, ok. Voilà, elle dit non, mais j'étais pas complètement perdu, mais c'était un terrain un petit peu nouveau. J'avais du mal à savoir ce qu'il fallait faire, comment il fallait procéder. Non, non, attendez. D'ailleurs, quand tu y vas, si à un moment donné, tu hésites entre la droite et la gauche, c'est que tu es allé trop loin. Hein. Ok, là, elle dit, d'ailleurs, quand tu y vas, donc dans l'anus, hein, quand tu y vas, si à un moment tu hésites entre la gauche et la droite, c'est que tu es allé trop loin. Ok. Là, ce qui est assez humoristique, c'est qu'en fait, on a ce parallèle avec quelqu'un qui peut-être s'est perdu dans une ville. Okay, quelqu'un, un touriste qui est dans une ville, une grande ville, et puis, attends, il est où le restaurant qu'on cherche là? Il est à gauche ou il est à droite? D'accord, une personne qui s'est perdue. Alors là, bien sûr, comme on parle de l'anus, c'est clair qu'un endroit où il y a gauche, droite, c'est probablement qu'on est allé trop loin. D'accord, on est allé trop profondément. Donc voilà, c'est assez humoristique, c'est assez cru. Ok, cru, j'utilise ce mot cru en disant simplement... En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est très sexuel et très clair, d'accord? C'est qu'on est allé trop loin dans l'anus et qu'il y a un endroit où peut-être qu'on peut tourner à gauche ou à droite. C'est assez imagé. On voit l'agent d'ailleurs qui se marre bien. Avant, on a vu aussi une image de Bling qui regardait un peu le public et qui disait « Wow, a priori, ça leur plaît bien, hein, ça leur plaît bien au public. » Peut-être qu'ils se sont un peu inquiétés, peut-être. Non, j'étais perdue dans le sens, moi je savais pas comment faire. Ok, donc là elle joue un peu sur le mot perdu. Je suis perdu, donc je pourrais être un touriste dans une ville et wow, je suis perdu là, je sais pas où je suis. Mais je peux aussi être perdu au niveau de comment procéder, comment s'y prendre, d'accord? Donc elle joue un petit peu là-dessus. Le mot perdu, il a les deux sens. Hein. Perdu dans le sens, moi je savais pas comment faire, d'accord? Je savais pas comment m'y prendre. Je savais pas comment faire, je savais pas comment m'y prendre, des bonnes expressions. C'est quand même une expérience. C'est comme quand tu mets tes doigts entre les coussins d'un canapé en cuir pour aller choper la télécommande. Là c'est un peu absurde aussi, c'est quand même une expérience. Okay, on a une phrase qui indique que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Enfin, incroyable peut-être pas, mais quelque chose assez particulier. Et elle le compare à un moment où... c'est quand même une expérience. C'est comme quand tu mets tes doigts entre les coussins d'un canapé en cuir pour aller choper la télécommande. Alors là, j'ai l'impression qu'elle prononce pas tout à fait bien sa phrase, l'actrice, mais je vais juste essayer de la reformuler exactement comme elle l'a dit. C'est quand même une expérience. C'est comme quand tu mets tes doigts entre... C'est comme quand tu mets tes doigts entre les coussins d'un canapé en cuir. Entre les coussins d'un canapé. Et là, elle dit encore, mais je sais pas exactement ce qu'elle veut dire. En cœur? Non, ça n'a pas de sens. Pour aller choper la télécommande. Pour aller choper la télécommande. Pour aller choper la télécommande. Ok, donc en gros, une situation où il y a un canapé, il y a des coussins sur le canapé, et puis la télécommande, elle est quelque part. Alors, je vais aller chercher la télécommande entre deux coussins. Okay, et elle compare ça au fait de mettre justement son doigt dans l'anus de son mec. D'accord? Bien sûr, c'est parfaitement absurde parce que c'est quand même des situations qui sont très très différentes. On est d'accord? Et surtout... c'est aussi un petit peu en opposition avec la phrase d'avant, c'est quand même une sacrée expérience. Comme si c'était vraiment une expérience de se dire « Oh là là, je cherche la télécommande de ma télévision et je vais rentrer mon bras entre deux coussins pour aller la chercher. » Ok, c'est un peu absurde. Quand tu mets tes doigts entre les coussins d'un canapé en cuir pour aller choper la télécommande. Tu vois ou pas? Sauf qu'il n'y a pas la télécommande. Sauf qu'il n'y a pas la télécommande. Donc là, simplement, bah oui, en effet, quand on met le doigt dans l'anus d'un mec, bah il n'y a pas de télécommande dans l'anus. Sauf qu'il n'y a pas la télécommande. Enfin, normalement. Enfin, normalement. Sinon, c'est normalement. Sinon, c'est chelou. Sinon, c'est chelou. Enfin, normalement, hein. Sinon, c'est chelou. Là, c'est aussi assez humoristique. En gros, ce qu'elle dit, c'est que normalement, dans l'anus d'un mec, il n'y a pas de télécommande, de télé, hein, normalement. Si c'est le cas, c'est un petit peu chelou. Chelou, c'est le verlan de louche, d'accord? C'est un peu bizarre, c'est un peu étrange. Donc ouais, ce serait assez étrange de se mettre un petit peu au plaisir anal, de mettre un doigt dans l'anus et « Oh, mais attends, mais c'est la télécommande de la télé? Oh, mais tiens donc, qu'est-ce qu'elle fait là ?» Ce serait en effet clairement chelou. Et alors, psychologiquement aussi, nous les femmes, on n'a pas l'habitude de pénétrer l'autre. Ok, psychologiquement, là aussi, nous les femmes, on n'a pas l'habitude de pénétrer l'autre. C'est clair que
Euh, le fait de mettre son doigt dans l'anus, c'est une pénétration. Et puis, voilà, là, on va dire que, je dirais, la majorité des relations sexuelles, souvent, en tout cas hétérosexuelles, ce serait peut-être techniquement un pénis dans un vagin, peut-être. On va dire le sexe le plus traditionnel. Et donc, elle dit en effet, les femmes qui pratiquent ce sexe un petit peu traditionnel n'ont pas forcément l'habitude de pénétrer du coup un homme. Et là, on voit des gens qui partent. Non, partez pas. Eh, messieurs, dames, vous pourriez quand même attendre avant d'aller essayer. Hein. Impatience. Là, Eh, cette messieurs, vanne, elle est assez incroyable. Nous, les femmes. Bon, c'est peut-être un peu désagréable pour les gens, mais en gros, là, ce qu'on voit dans le public, c'est des gens qui partent parce qu'ils se sentent un petit peu gênés. Peut-être que ça les met mal à l'aise de parler de sexe. Et alors, du coup, ils se lèvent, ils partent. psychologiquement aussi, nous, les femmes, on n'a pas l'habitude de pénétrer l'autre. Oh bah non, partez Ah bah non, mais attendez, oh non, 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 faites pas... N'ayez pas peur hein, de ce dont on parle, tout va bien. pas. Une huée, juste, ça c'est un bon mot. Une huée, c'est ouh, huée, c'est un peu genre oh les rabat-joie, oh les coincés, ça ce serait un bon mot. Là, le couple, là, il passe pour des coincés. Être coincé, c'est un peu genre ah non, ça me gêne, j'ai pas très envie d'en parler, je suis un peu coincé, d'accord, coincé. Être un peu coincé, on pourrait même dire coincé du cul, d'accord, coincé du cul, ça c'est très très informel aussi, mais ouais, coincé du cul, j'écoute juste, ouais non c'est bon, coincé du cul, ok, donc ils passent un peu pour les coincés du cul de service qui partent parce que ils aiment pas le show. Eh, messieurs, dames, vous pourriez quand même attendre avant d'aller essayer. Hein. Eh messieurs, dames, vous pourriez quand même attendre avant d'aller essayer. Là, c'est ce qu'elle dit. Eh messieurs, dames, vous pourriez quand même attendre avant d'aller essayer. En gros, le sous-entendu, c'est quoi je viens de vous donner des idées, vous avez un petit peu l'inspiration. Eh, t'as envie qu'on aille essayer le sexe anal maintenant pour toi, mec Donc la copine hein, qui dirait ça. T'as envie que je te mette un doigt dans le cul? Et il dit ouais, trop bien, vas-y, on quitte le spectacle en cours pour aller essayer. Bien sûr, probablement que c'est pas le cas, ils sont un peu choqués, ils sont mal à l'aise et du coup ils partent. J'ai fait largement plus que 10 minutes, du coup on se voit dans la prochaine vidéo. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à me soutenir, notamment sur la page Ko-fi qui va s'afficher ici. Ok, juste là, sur l'écran, regardez. Ok, n'hésitez pas sur Ko-fi et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, merci.